Avantar qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et c'est un événement en soi, car voilà, Woody Allen, t'as vu longévité du game, c'est un artiste majeur du cinéma hollywoodien, tu vois, le mec a une cadence de feu. Depuis presque 50 piges déjà, il te balance minimum un film par an. Donc il est acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Et pour te mettre dans la confidence, mon loulou, c'est mon réalisateur préféré. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aurais pas la prétention de dire que j'ai vu l'intégralité de son œuvre. Mais ça fait à peu près 12-13 ans. Voilà, peut-être même 14 piges que je ne rate jamais un Woody Allen, tu vois ce que je veux dire. Et pour le coup, je sais pas si je vais être objectif, non, Vantard est toujours objectif, intègre et honnête, mais vu que je suis un fan de Woody Allen de la première heure, pour moi, il n'y a pas de mauvais Woody Allen, tu vois. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais pour moi, tous les Woody Allen sont bons, tu vois. Après, il y en a qui sont un peu plus élevés que d'autres, donc voilà. Donc le film du jour s'intitule L'homme irrationnel. Tu retrouves Emma Stone avec qui il avait déjà collaboré sur le dernier en date. Et Joaquin Phoenix qui pour le coup il me semble est un petit nouveau. Ben écoute, je te fais le pitch brièvement. Joaquin Phoenix est un prof d'université, un peu dépressif, mélancolique, qui a du mal à se remettre d'une déception sentimentale. Il arrive dans ce campus et son cœur va balancer entre une jeune étudiante très entreprenante qui est jouée par Emma Stone et une espèce de prof, une collègue à lui qui est un petit peu allumée et compagnie. Donc ce qui est bien dans ce film, c'est que le film démarre en comédie dramatique, tu vois ce que je veux dire, et plus le film il avance et plus ça bascule un petit peu dans le thriller. Et le film te proposera une fin assez inattendu, comme Woody Allen a le secret. Donc moi, ce que j'ai aimé dans ce film, après, bien évidemment, c'est pas un film qui est à mettre entre tous les yeux, tu vois, parce que bon, en toute humilité, pour moi, pour apprécier un Woody Allen à sa juste valeur, il faut quand même un minimum de, comment dirais-je, de sensibilité artistique, si tu me passes l'expression Norbert, tu vois. C'est vraiment un cinéma à part, un cinéma quand même assez particulier qui, pour le coup, ne plaira pas au plus grand nombre. Donc, bien évidemment, il a fait des films un peu mainstream, des films un peu plus abordables pour le commun des mortels, mais ça reste quand même des films pointus et raffinés, tu vois. C'est pour les cinéphiles d'exception, dont Vantard fait partie. Donc, à l'arrivée, c'est pas son meilleur film, tu vois. Et je te parle en connaissance de cause parce que je t'ai dit, ça fait plus d'une dizaine d'années que je ne rate jamais un Woody Allen. Mais ça reste quand même un bon Woody Allen et un Woody Allen de bonne facture, tu vois. Parce que, comment ça s'appelle? Il y a des choses qui m'ont parlé. Voilà, il y a ces thèmes de prédilection, l'amour, les carrefours amoureux, tout ça et tout, le hasard, il y a plein de petites choses de la vie, plein de petites trouvailles. Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a quand même un petit problème de rythme, tu vois. J'ai mis du temps à rentrer dans le film. Au bout de une heure et demie, je me dis est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? Et quand le film s'est terminé, la chute du film, dans la globalité du bail, et ben voilà, j'ai pas été déçu et ça reste un Woody Allen de bonne facture. Donc c'est pas son meilleur, mais ça reste quand même un bon Woody Allen et je pense que ce Woody Allen s'adressera aux fans de la première heure. Voilà, comme je t'ai dit, c'est pas son plus transcendant, mais ça reste dans la même veine et dans la continuité de tout ce qu'il a fait depuis ces 10 dernières années. Donc je t'ai dit, les acteurs sont assez convaincants, le scénario est assez original et ça t'emmène sur des fausses pistes. Et je t'ai dit, le film bascule de la comédie au thriller. Et à l'arrivée, ben voilà, c'est plaisant, ça se laisse regarder gentiment sans en être un film de malade mental, mais c'est assez plaisant à regarder. Donc voilà, éventuellement pour les fans de la première heure, je vous le recommanderais. Si tu n'es pas un fan de la première heure de Woody Allen, passe ton chemin, c'est trop raffiné pour toi. Tu vois, tu ne vas pas saisir, voilà, tu vois. Je t'ai dit, je peux pas conseiller à mes fanatiques parce que je t'ai dit déjà, c'est pas tout le monde qui aime Woody Allen et qui va voir les films de Woody Allen. Donc je recommande ce film aux fans de la première heure. Sinon,
dans l'opinion publique, je pense qu'il y aura quand même des déçus et les gens ne peuvent pas comprendre ce style de cinéma raffiné. Voilà. Donc Tunis, dicton légendaire, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, moi, comme je t'ai dit, Woody Allen, c'est mon réalisateur préféré. Peace and love.